Et yo, salut à tous et à toutes, c'est nous de luxe. Donc aujourd'hui, je vais vous citer toutes les raisons pourquoi The Crew, qui a été développé par la compagnie de Ubisoft, est devenu très populaire. Alors, il est devenu populaire parce qu'il proposait quelque chose de nouveau dans les jeux de course. Il permettait de parcourir les États-Unis ou Hawaï avec une map immense comparée aux jeux de l'époque. On le rappelle, c'est un jeu The Crew qui est pas mal ancien. Donc si je ne me trompe pas, il était sorti en 2014. Et pour un jeu de 2014, c'était très innovant, car en réalité, le seul jeu qui était le plus populaire, c'était Need for Speed, et je m'en souviens plus du nom ensuite. Il proposait quelque chose de très nouveau, une map assez grande, avec soit des jeux de course sur des circuits, soit dans des courses où on pouvait le faire dans des villes, ou alors c'était aussi un open world, c'est-à-dire que on pouvait y jouer mais sans faire les courses et tout simplement rouler pour notre plaisir, juste drifter. En gros, on faisait un peu ce qu'on voulait, c'était la fête. Donc on découvrait des très beaux paysages sur l'île d'Hawaï, sur The Crew 2, donc celui qui était un petit peu plus récent. C'était quand même aussi assez innovant, même si ça n'a pas vraiment changé à part la qualité graphique. C'était aussi très innovant parce que la map, c'était la map la plus grande pour tous les jeux de voiture. On le rappelle, hein, les États-Unis c'est juste énorme, mais on ne devait pas le faire trop grand non plus, parce que sinon la map aurait été beaucoup trop longue à charger, etc. Donc on devait agrandir les villes, parce que oui, si les villes seraient trop petites, déjà on aurait eu beaucoup de temps, on aurait dû faire beaucoup de trajets juste pour aller d'une ville à l'autre. Même avec le voyage rapide, est-ce que c'est très intéressant de tout le temps payer pour faire un voyage rapide? Donc on devait agrandir les villes. Mais bon, agrandir les villes, si on les agrandissait trop, l'écart devenait trop petit. Donc le seul truc qui restait à faire, c'était de tout simplement les rétrécir. Mais pas trop non plus. Parce que si on les rétrécissait trop, ça aurait ressemblé à une map Fortnite, et là est-ce que ça aurait été vraiment très intéressant? Surtout que si on les rétrécissait trop, ça aurait ressemblé un peu à Need for Speed, ce qui aurait été un peu du copyright. Il a aussi été très populaire parce que c'était du multijoueur, donc on pouvait jouer tout simplement avec des amis, ou alors on pouvait jouer en ligne. On le rappelle, vu que les serveurs étaient quand même pas mal grands pour 2014, franchement, on va pas se mentir, pour 2014 ça avait très fait le buzz pour les jeux de voiture, parce que franchement, on va pas se mentir, entre Need for Speed où on faisait la map en 2 secondes, là on avait une map immense où en plus on pouvait jouer avec des potes. Non, franchement, ça c'était pour ça que ça avait motivé ultra beaucoup de gens à y jouer, même si le prix du jeu, je ne connais pas le prix du jeu à l'époque, mais je pense que ça devait être un peu comme The Crew Motorfest maintenant, vers 70 €. Et en vrai, ensuite, les avis, quand il y avait le trailer qui était sorti, c'était vraiment quelque chose de très mitigé. En gros, on va dire que le jeu, dans le trailer, était tellement attirant, on avait envie de le jouer, même si on n'était pas particulièrement fan de voitures. Et le problème, c'est justement ça. Tellement le jeu a été beau sur le trailer que les gens s'attendaient justement à ça dans le jeu réel. Sauf qu'en fait, ça a été vraiment une grosse déception. Donc t'avais les joueurs anciens où ils jouaient à The Crew, et franchement ça leur rappelait la nostalgie d'un autre jeu dont je m'en souviens plus du tout le nom. Et t'avais les autres gens
qui sont fans par exemple de Formule 1 et ils sont déçus parce que bah, les circuits sont pas assez bien, les voitures vont pas assez vite. Donc une grande partie de la communauté des gens qui avaient acheté le jeu était partie tout simplement. Ils ont arrêté de jouer au jeu et sont retournés sur Need for Speed ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais cette partie des gens qui étaient quand même très nostalgiques sur le jeu dont on se souvient du coup plus long, bah, ils étaient quand même restés et ils y jouaient. Et franchement, ce qui était bien sur The Crew tout court, bah c'est que c'était très mixte entre la grande map, entre tous les bon pardon, ça on va pas le cut mais on va oublier ce moment là. Attendez, je vais refuser l'appel, je vais me mettre en silencieux et je vais pas plus vous déranger que ça. Donc je disais, franchement pour un jeu de 2014 c'était très révolutionnaire pour une énorme map. Non mais c'est pas possible. Attendez. Je disais que c'était très révolutionnaire pour une map qui était quand même grande et entre le choix qu'on avait de tous les véhicules. Parce que sur Need for Speed, sur les anciens, bah, il n'y avait pas très beaucoup de choix de jeu. Enfin de voitures pardon, et on avait non plus le choix de choisir par exemple une moto, un avion ou un bateau. Et c'était justement ça qui motivait les gens à jouer à The Crew, mais le jeu réel les avait très déçus et c'est pour ça qu'une grande partie des gens avaient quitté le jeu. D'ailleurs si on regarde les avis des gens sur The Crew, bah on verra très beaucoup d'avis négatifs parce qu'ils s'attendaient à ce que c'était comme sur le trailer, mais au final ça a été un gros désastre. Bon, dans tous les cas il y aura quand même une très grande partie des gens qui sont restés sur le jeu et qui voulaient encore y jouer malgré que les serveurs soient fermés. Personnellement je fais pas partie parce que j'y ai jamais joué, mais je soutiens de tout mon cœur les gens qui veulent encore y jouer mais qui n'ont plus le choix car les serveurs ils ont fermé. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis de mode hors ligne et qu'on aurait pu jouer en mode hors ligne, parce que sinon franchement j'aurais été vraiment partant d'essayer ce jeu, même si il a l'air quand même très vieux et pas très, je vous avoue, motivant à regarder, parce que vu les graphismes, franchement c'est bien pour un jeu de 2014 mais franchement on aurait pu faire mieux. Et c'est surtout, je pense aussi les graphismes, parce que sur le trailer les graphismes étaient comme par exemple sur The Crew Motorfest, mais en jeu réel bah, ça se voyait beaucoup plus que c'était pixelisé, par exemple comme sur GTA 5. Sur GTA 5 on va pas se mentir que ça se remarque que c'était très pixelisé, que ça se voyait que c'était un jeu vidéo quoi. Et sur le trailer comme ça on dirait pas, mais on dirait vraiment la vie réelle, alors que là c'était le plus gros flop, mais la plus grosse hype qui a existé aussi, enfin pas existé mais qui a été en 2014, parce que c'était vraiment très hypé par le trailer qui a été vraiment très attirant, mais pour qu'au final le jeu soit moyen, même très moyen. Vu les avis, je vais plutôt leur croire que acheter le jeu alors que je pourrais même plus y jouer. Et c'est pareil pour The Crew 2, où on a dû vraiment grandement rétrécir les villes, mais pas trop non plus, pour que ça ressemble pas à Fortnite. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Si la map elle aurait été comme dans la vraie vie, mais que on n'aurait pas eu par exemple comme sur Forza un effet de on roule à 300 mais on a l'impression de rouler à 100, franchement ça aurait été pas mal. Mais c'est pareil un peu sur The Crew Motorfest, par exemple on roule à 400, on a l'impression qu'on roule seulement à 200. Vous comprenez, c'est aussi ça le problème. J'aurais bien aimé que
ça soit beaucoup plus immersif et de rouler vraiment plus à 400 et de se sentir vraiment à 400. Alors que, bon, rouler à 30 et avoir l'impression de ne pas rouler, franchement, c'est pas très intéressant. Donc voilà, en réalité, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Crew, sur la compagnie Ubisoft. Car oui, avant, ils n'étaient pas populaires et c'est justement avec The Crew et le jeu dont je me souviens plus long qu'ils ont réussi à se faire démarquer. Et c'est grâce à ça maintenant que on a des jeux magnifiques dans le genre de The Crew Motorfest, The Crew 2. Bon, The Crew 2 c'est entre parenthèses parce que c'est un vieux jeu. Mais on a quand même de très beaux jeux voiture et complètement hors thème de voiture. Y a, je m'en souviens plus du tout des jeux que Ubisoft a créés, mais ce ne sont pas des jeux de voiture. Donc franchement ils se sont vraiment démarqués énormément avec les jeux de voiture. Et j'espère que le prochain The Crew, je sais pas du tout comment il va s'appeler, j'espère qu'il va vraiment être mieux que le The Crew Motorfest, parce que ce qui paraît, bon, pour moi il me convient parfaitement, hein. Mais certains disent que The Crew Motorfest c'est un jeu vraiment bâclé et de très mauvaise qualité. Donc, personnellement moi je suis pas d'accord avec eux. Moi je prends énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Bien sûr, chacun a son avis, mais moi, pour moi, c'est un jeu incroyable qui, bon, justifie peut-être pas forcément son prix, mais si vous avez l'occasion de le choper, alors qu'il est soit d'occasion, soit en solde, franchement, n'hésitez pas à foncer. Moi, je vous le conseille vraiment énormément. Juste, le jeu, il est incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'aime bien tout court les jeux de voiture ou si c'est juste que j'aime bien les jeux d'Ubisoft. On va pas se mentir que eux ils font toujours presque des dingueries en termes de jeux, etc. Ils nous font des pépites, toujours. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus, les abonnements, ça me soutient énormément. D'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour les 123 vues que vous m'avez fait sur la vidéo. Même je sais pas, peut-être elle a fait plus parce que j'avais pas regardé après. Donc voilà, je vous remercie aussi énormément pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. On va pas se mentir, là on est le 31. Je fais un petit peu la vidéo à l'arrache, mais je m'applique quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi je vous dis ciao et à l'année prochaine.